Au menu du réveil politique, le mini-remaniement reporté à dans la semaine. Jean-Michel Blanquer porte plainte contre un syndicat qui parle de racisme d'État. Mélenchon prête une qualité à Macron pour mieux se moquer de Hollande. A-t-on déjà vu un mini-remaniement traîner autant en longueur? Prévu lundi, puis décalé à mardi, le jeu de chaises musicales qui doit suivre la nomination de Christophe Castaner à la tête de La République En Marche aura finalement lieu dans la semaine, a annoncé l'Élysée. Le temps de soumettre les déclarations de patrimoine d'un ou plusieurs nouveaux entrants à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le remaniement du gouvernement tant annoncé se fait attendre sauf surprise. Benjamin Griveaux devrait hériter du rôle de porte-parole du gouvernement. Et Christophe Castaner devrait conserver son poste de secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Cette double casquette défrise pas mal de monde. Mais Castaner, peut-être gagné par un léger stress, a dû apprécier de voir les huiles de la Macronie défendre son maintien au gouvernement avec ardeur, à commencer par le Premier ministre Édouard Philippe. Le nouveau casting pourrait, par ailleurs, prévoir un nouvel entrant pour remplacer Benjamin Griveaux à Bercy. La suite après cette publicité. La plainte du jour. Blanquer contre Sud Education 93. C'est une mise au point très ferme. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé mardi qu'il allait porter plainte pour diffamation contre le syndicat Sud Education 93, qui l'accuse de véhiculer un racisme au nom soi-disant de l'antiracisme. Les 18 et 19 décembre, ce syndicat organise un stage de 2 jours intitulé Au croisement des oppressions. Où on estonne de l'antiracisme à l'école. Parmi la série d'ateliers proposés aux enseignants, 2 se feront en non-mixité. Ils seront réservés à des personnes dites racisées, ces staffilleurs qui s'estiment victimes de discrimination raciste en raison de leurs origines. Sur la page de promotion du stage, annoncé complet, Sud 93 propose également une analyse du racisme d'État dans la société et en particulier dans l'éducation nationale. En citant notamment des programmes d'histoire servant le roman national, une instrumentalisation de la laïcité ou une surorientation dans les filières professionnelles des élèves descendantes des immigrations en particulier post-coloniales. Atelier de @SudEducation 93 sur le racisme d'État. @JM Blanquer va porter plainte. Plus grand que https://st.corohsreflf directant qagpic.twitter.com pbjjlcce7c lcp @lcp 21 novembre 2017. Autant de mots et de concepts insupportables à l'oreille de Jean-Michel Blanquer. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de raciser. Les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme alors qu'en fait il véhicule évidemment un racisme. Puisque ce syndicat a décidé de parler de racisme d'État, j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Education 93, a déclaré le ministre en réponse à une députée LREM. Avant de dénoncer un peu plus tard dans un communiqué des pratiques contraires à la Constitution qui portent atteinte à la cohésion nationale et mettent gravement en cause l'institution scolaire. Sud Education 93 versus Blanquer. La polémique non-mixité en 4 actes. La vidéo. Un député descendant d'esclaves applaudit. Toute l'Assemblée a applaudi Max Mathiasin ce mardi. Pour appeler le gouvernement à agir contre l'esclavage en Libye, révélé par un reportage de CNN qui lui glace le sang, le député de Guadeloupe apparenté Modem a raconté son histoire personnelle. Ma grand-mère m'a raconté, son grand-père, il est né en Afrique, en homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage, et cela se passait en colonie française, a-t-il rappelé. Avant d'en appeler à toute la représentation nationale. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été votée en 2001 la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire insoutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays et nous les connaissons. Standing ovation pour la question de @Max Mathiasin sur l'esclavage en Libye et l'histoire de sa famille. Esclavage Guadeloupe directant pic.twitter.com FSK61 Breu, LCP @LCP 21 novembre 2017. Le compliment. Macron a la qualité de ne pas fuir le débat. Mélenchon complimente Macron. Cissé, Ali Choudin entretient à l'Élysée sur l'opportunité de modifier le mode de scrutin des élections européennes. Jean-Luc Mélenchon a cru bon de prêter une qualité à son jeune rival. Il a bien des défauts, a-t-il d'abord lancé.
Bien sûr. Mais il a la qualité de ne pas fuir le débat, a déclaré le leader de la France insoumise, qui voit par ailleurs d'un bon œil l'idée de Macron de revenir à des listes nationales en vue des européennes de 2019. Mais le compliment cachait surtout une méchante punchline adressée au prédécesseur d'Emmanuel Macron, l'ennemi juré, le pleutre absolu François Hollande. Ce n'était pas les numéros qu'on a connus ici dans un passé proche, a voulu rappeler Mélenchon. On avait l'impression de discuter avec une anguille. La scène Hollande savait pour Thévenoud. François Hollande savait que Thomas Thévenoud était en délicatesse avec le fisc quand il l'a promu secrétaire d'État au commerce extérieur en août 2014, nous apprend France Info. La phobie administrative de Thomas Thévenoud, condamné depuis à 3 mois de prison avec sursis pour fraude, était en effet déjà connue du président quand son nom avait circulé quelques mois plus tôt. Ce jour d'août 2014, Michel Sapin a sursauté quand Hollande lui a montré la liste des entrants. Mais Jean-Pierre Jouyet était déjà en train d'annoncer la composition du nouveau gouvernement sur le perron. L'exclu Gérard Filoche viré du PS à l'unanimité cette fois, l'affaire n'a pas traîné. 5 jours après son tweet antisémite, qu'il affirme avoir écrit par négligence et pour lequel il a présenté ses excuses, Gérard Filoche a été exclu mardi soir du Parti socialiste. Le Bureau national, où l'ancien inspecteur du travail n'était pas présent, s'est prononcé à l'unanimité. Depuis qu'il a retiré son tweet, Filoche s'est défendu d'avoir jamais été antisémite en rappelant notamment qu'il est le cofondateur de SOS Racisme. Mais les nombreuses indignations et une forme de lassitude devant ces outrances répétées auront cette fois scellé son sort. Gérard Filoche, antisémite, le naufrage d'un colérique en si polémique.